Nous savions ici à la rédaction d'Europe 1 qu'il n'était pas dans la coutume du président de la République de choisir un Premier ministre parmi des personnalités évidentes, si je puis dire. D'autant que le chef de l'État déteste les noms qui sont cités trop tôt, notamment dans la presse, c'est une chose. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, ces noms encore incertains, ne font, en tout cas aux dernières nouvelles, pas le poids face au nom de Thierry Baudet. Nous allons tout de suite essayer d'y voir plus clair. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. D'abord Thierry Baudet, président du CESE. Qui est-il exactement ? Eh bien, peu connu du grand public, cet instituteur de formation est à la tête de la 3e chambre de la République depuis 3 ans avec l'objectif de faire entendre la voix de la société civile. Âgé de 62 ans, Thierry Baudet a consacré une large partie de sa carrière au secteur mutualiste. Ses soutiens le décrivent comme un homme de dialogue et de consensus. La nomination de ce profil technique est une hypothèse sérieuse, nous dit-on dans l'entourage du chef de l'État. Néanmoins, certains proches d'Emmanuel Macron pointent le manque d'expérience politique de Thierry Baudet, lui reproche aussi quelques prises de position très tranchées en faveur de l'euthanasie ou contre la loi immigration. Alors, on parle beaucoup de Thierry Baudet, néanmoins, aujourd'hui, à l'Élysée, il y a eu d'autres consultations. Oui, elles se poursuivent d'ailleurs. L'actuel locataire de Matignon, Gabriel Attal, est en ce moment à l'Élysée. Avant lui, Emmanuel Macron avait reçu le patron du MoDem, François Bayrou. Le président a aussi échangé avec 2 anciens chefs de l'État, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Il a aussi reçu 2 hommes fréquemment cités pour Matignon, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve et le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Pour le moment, l'Élysée laisse planer le doute et ne donne aucun élément concret sur la suite du calendrier et ne précise pas non plus si les consultations vont se poursuivre demain. Merci de ces précisions Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.